bonsoir et vous remercier de nous accueillir dans vos familles et vous féliciter de ce que vous soyez au rendez-vous de la parole de Dieu. Nous vivons une époque et un temps où écouter, entendre, chercher à connaître les vérités essentielles de la parole de Dieu reste quelque chose qui est abandonné, qui est mis aux oubliettes et qui représente un défi. Et ce soir, vous avez relevé ce défi en vous tenant à vos postes pour écouter et participer à ce moment fort que nous avons commencé il y a 2 dimanches, où nous avons considéré à travers le livre de la tragédie des siècles. Et c'est vrai que le livre de la tragédie des siècles cite souvent le livre de l'Apocalypse, et nous croyons que c'est une bénédiction pour l'homme, parce que la Bible nous dit que le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation. Donc à travers le livre de la tragédie des siècles, nous avons considéré la persécution au 1er siècle. Nous avons vu comment, pour rester fidèles à Dieu, des hommes ont enduré les pires sévices de la part de Satan. Et d'ailleurs, c'était prévu, Jésus les avait prévenus que quelquefois et souvent, leur vie serait en danger par rapport à ce qu'ils adhéraient à la foi pure et sainte et obéissaient à la parole de Dieu. Ce soir, nous considérons, après avoir vu aussi comment l'apostasie est entrée dans l'Église, comment la foi s'est dénaturée petit à petit, comment un empereur païen est monté sur le trône de Rome et a voulu unifier son royaume et a permis à certaines fêtes païennes d'entrer dans le credo de l'Église. Et ça a été aux grandes dames de certaines personnes qui voulaient conserver pure la foi. Et nous avons eu à ce moment-là une dissidence qui a permis à la foi primitive de perdurer à travers des siècles, non sans mal, toujours avec la persécution, toujours sur les coups de boutoir, sur les insistances de Satan pour pouvoir détruire cette foi. Mais grâce à Dieu, ce message nous est parvenu à la fin des temps. D'ailleurs, et nous allons considérer ce soir un thème particulier, et nous voulons parler de cette Église, de ce peuple qui a su garder sa foi pure. Parce que, en tant que chrétiens, effectivement, nous voulons considérer cela d'une façon plus claire, plus nette. Comment garder sa foi pure? Comment les événements extérieurs entrent dans notre fonctionnement? Comment petit à petit nous faisons des compromis avec le mal? Et c'est ce que ces hommes et ces femmes n'ont pas voulu faire, de compromis avec le mal et permettre que leur foi reste pure. J'aimerais prendre un texte avec vous pour commencer. Et d'ailleurs, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à vous joindre avec moi à travers la prière et nous allons prendre une position révérencieuse. Nous voulons te remercier, ô notre Dieu, notre Père, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Si nous possédons aujourd'hui la parole de Dieu, c'est parce que des hommes et des femmes se sont sacrifiés. Et c'est pour cela que nous voulons la traiter avec respect. Et le plus grand respect que nous pouvons conférer à la parole de Dieu, c'est de la lire, mais surtout de la mettre en pratique. Permet qu'à travers ces études que nous faisons, permet qu'à travers ces recherches que nous faisons, nous puissions t'honorer à travers notre obéissance. Bénis donc ce moment que nous allons passer autour de la parole de Dieu, et à nos amis qui sont sur le net, Seigneur, nous te demandons de leur octroyer une bénédiction particulière afin qu'ils puissent comprendre et surtout mettre en pratique les Écritures. Ce soir, donc, nous considérons un livre que je qualifierais de précurseur pour l'époque. 2 Thessaloniciens 2, versets 3, 4 et 7, c'est Paul qui parle. Nous savons que Paul a écrit entre l'an 50 et l'an 60 ses ouvrages, ses livres, l'épître de Paul aux Romains, ça porte son nom, l'épître de Colossiens, Philippiens, etc. Et là, dans le livre de Thessaloniciens, Paul va dire quelque chose qui, pour moi, est précurseur par rapport à son époque. L'Église est en train, c'est vrai, de subir les foudres des païens,
les foudres aussi des Juifs. Une persécution terrible s'est allumée au point que les disciples meurent un à un, jusqu'à ce que Paul lui-même sera décapité sur le règne de l'empire de l'empereur romain. Et qu'est-ce que Paul va dire concernant cette montée en puissance d'une nouvelle forme de despotisme? Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Alors il donne des détails au verset 4 pour pouvoir identifier cette entité qui viendra et qui va soumettre l'Église à une certaine persécution. Il dit au verset 4, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. » Notez le mot adoration parce qu'il sera souvent question de l'adoration jusqu'à la fin des temps. Alors il dit qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Paul, c'est un précurseur. Il parle de cette entité qui prend de la puissance petit à petit. Et nous qui avons le recul du temps et qui avons vu accomplir certaines choses, nous savons précisément qu'il parle de la papauté. Il parle de ce pouvoir romain mis en place qui, petit à petit, les empereurs païens ont cédé leur trône au point que un mystère, il appelle ça le mystère de l'iniquité, quelqu'un qui prendra la place de Dieu. Alors, prendre la place de Dieu, mes amis, ce n'est pas compliqué de le comprendre. Lorsqu'un homme vous dit qu'il est infaillible, lorsqu'un homme vous dit qu'il peut pardonner les péchés, nous comprenons tout de suite par là qu'il s'agit bien de la papauté. Et d'ailleurs, pour faire un petit peu d'histoire, pour ceux qui sont comme moi passionnés d'histoire, lorsque Justinien, l'empereur Justinien, qui est considéré, et je pense à juste titre, comme étant le dernier empereur romain, il est considéré. Lorsque Justinien laisse son trône à Rome et va s'installer à Constantinople, il va laisser à Rome, il va déléguer ses pouvoirs et une armée à qui? À l'évêque de Rome, qui deviendra ainsi le premier pape. Et mes amis, cela ne s'est pas fait sans dommage pour le peuple de Dieu. Nous avons vu que les méthodes de Justinien pour pouvoir réunifier son empire étaient de persécuter les chrétiens. Eh bien, cet homme, cet évêque de Rome, ils se sont succédés plusieurs, ont utilisé les mêmes méthodes pour pouvoir soumettre les enfants de Dieu. Mais rassurez-vous d'une chose, si certains ont vu leur foi se corrompre, si certains ont baissé les gardes, il y en a de ceux et celles qui sont restés fidèles. La tactique de Rome a toujours été de supprimer toute trace de divergence avec ses doctrines. À partir du moment où on s'oppose aux doctrines de Rome, on devient une cible. Et c'est pour cela que l'histoire raconte que des bûchers ont été allumés spécialement pour pouvoir brûler les livres, brûler les écrits des apôtres, brûler les livres religieux qui avaient pour but d'apporter un éclaircissement à la pensée humaine. Et quand nous parlons d'ouvrages et d'écrits, nous parlons véritablement de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a vu des gens se cacher, des cachettes dans les montagnes, dans les déserts, dans les lieux les plus improbables. Et d'ailleurs, on a trouvé même sous la ville de Rome, les catacombes, la présence de ces chrétiens qui se cachaient pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir être libres
d'adorer Dieu comme il le voulait. La question était comment conserver la foi primitive. Comment conserver pure la foi primitive. Alors, il n'y avait qu'une seule solution. C'était s'éloigner le plus loin possible de Rome. S'éloigner le plus loin possible de Rome pour pouvoir adorer Dieu en toute tranquillité. Et c'est pour cela que, en Grande-Bretagne, des chrétiens fuyant la persécution de la capitale romaine, ils sont arrivés en Grande-Bretagne et les Bretons ont accepté parce que les habitants de la Grande-Bretagne autrefois étaient appelés les Bretons par les Romains. Les Bretons ont accepté l'évangile. Alors, quel genre d'évangile ont-ils reçu? Une foi pure et sans tache. Avaient-ils reçu le sabbat? Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Le sabbat n'a jamais été perdu à travers les siècles. C'est quelque chose de bizarre de dire que le sabbat n'a jamais été perdu. Il y a toujours eu sur terre une poignée d'hommes, ne serait-ce qu'une seule personne, qui a adoré Dieu le sabbat, le véritable jour, le 7e jour que Dieu a créé. Comment cela a pu être rendu possible? Eh bien, tout simplement par ces hommes et ces femmes qui ont préservé, même au prix de leur vie, ce qu'ils ont reçu en héritage. Et c'est pour cela que aucun de ces hommes, aucune de ces femmes, aucun de ces enfants ne se permettrait de s'agenouiller devant une idole. Aucun de ces hommes, aucune de ces femmes, aucun de ces enfants ne pratiquait le baptême par aspersion, mais pratiquait le baptême par immersion. Bien entendu, les pratiques romaines ont envahi l'Empire, ont pénétré dans les foyers aux confins de l'Europe et même en Asie. Mais la foi primitive est restée pure. Et d'ailleurs, plus Rome s'avançait, puisqu'à un certain moment, la foi des Anglais a été vaincue, eh bien, ces hommes ont reculé et ont trouvé refuge sur une île perdue au large de l'Écosse qu'on appelle l'île d'Iona. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, à partir de cette île, l'île d'Iona, sont partis des missionnaires. Des missionnaires avec comme mission de rendre à la population, de rendre à l'humanité la parole de Jésus telle qu'il avait prononcée aux disciples concernant le sabbat, concernant le baptême, concernant l'état de mort, concernant la seconde venue, concernant le jugement dernier. Et c'est pour cela que la violence s'est abattue encore une fois sur ces peuples, au point que on voyait dans toutes les contrées, on voyait à chaque coin de rue des bûchers s'allumer, des guillotines. La période du Moyen-Âge a été terrible pour le peuple de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La vérité ne meurt jamais. La vérité ne meurt jamais. Dieu va faire quelque chose. Et j'entendais un frère, mon ami Raphaël, dire que lorsqu'on attaque Dieu, sa riposte peut être violente et même parfois être ironique. Je veux parler de ces hommes et ces femmes que l'histoire retient sur le nom des Vaudois du Piémont. Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils enseignaient? D'où sont-ils sortis? Eh bien, mes amis, c'est au cœur même du royaume d'Italie, dans le nord-ouest de l'Italie, qu'un peuple va se dresser. Et selon les récits, pendant plus d'un millénaire,
ces hommes vont résister de façon brutale, de façon frontale à Rome, et nous trouvons cela extraordinaire. Les églises du Piémont maintenirent leur indépendance durant des siècles. Mais le temps vint où Rome exigea leur soumission. Vous savez, on l'a vu précédemment, le diable ne s'arrête pas. Le diable n'a de repos, le diable n'a d'écart pour personne. Ce qu'il veut, c'est la soumission. Ce qu'il veut, c'est éliminer les écrits sacrés afin de maintenir l'homme dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque Rome a envahi les contrées vaudoises, les chefs vaudois reconnurent à contre-cœur la suprématie d'un pouvoir auquel le monde entier semblait rendre témoignage. Néanmoins, et nous disons gloire à Dieu pour cela, néanmoins, une minorité déterminée à rester fidèle à Dieu et à conserver la pureté et la simplicité de sa foi refusa de reconnaître l'autorité du pape et de ses prélats. Quel serait le sort des Vaudois du Piémont? Comment allait-il faire face au duc de Savoie? Comment allait-il faire face à cette population furie? D'ailleurs, nous allons voir quelque chose produit par la papauté pour pouvoir soumettre ces églises. Mais j'aimerais prendre un texte avec vous. Un deuxième texte de la Bible que nous trouvons dans Apocalypse, le livre de la Révélation. Et nous allons comprendre comment l'Église, comment le peuple, les Vaudois du Piémont ont subsisté à travers cette période. Apocalypse 12, verset 6 nous dit « La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Mes amis, c'est extraordinaire. La Bible nous dit que la femme s'enfuit dans le désert. La Bible nous dit que, et lorsque nous comparons les textes entre eux, que la femme représente l'Église, la femme représente le peuple de Dieu. Et je crois fermement, je suis persuadé que lorsque Jean écrivait cela, c'est vrai qu'il ne connaissait pas les Vaudois du Piémont, mais que ce texte-là s'applique d'une façon extraordinaire à la vie des Vaudois du Piémont. Pourquoi? Parce qu'on a appelé le peuple des Vaudois du Piémont, on les a appelés l'église du désert. L'église du désert, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de lieu fixe. Leurs chapelles, les lieux où ils devaient se rencontrer ont été détruits. Et c'est dans les montagnes qu'ils adoraient Dieu. Alors, on trouve ça extraordinaire. Le voyageur qui passait, il entendait chanter la montagne parce que les chrétiens étaient présents et ils s'adoraient Dieu en toute tranquillité dans le désert à l'abri de la montagne. Voilà comment la foi primitive fut conservée pendant des siècles durant. Mes amis, il y a une chose qu'il faudrait souligner. Ces hommes et ces femmes fuyaient Rome. Mais ces hommes et ces femmes n'étaient pas coupés du reste de la population. Ces hommes et ces femmes ne vivaient pas en ermite, loin de la population, puisqu'ils ont été les premiers à inventer quelque chose qui a été une bénédiction pour l'Europe. Alors quand je dis qu'ils ont été les premiers, je ne suis pas sûr tout à fait, parce que Jésus a été le premier à envoyer les hommes 2 à 2. Eh bien, eux, ils ont inventé cette technique où ils envoyaient le colporteur. Eh oui, le colporteur. Alors, ces hommes et ces femmes prenaient le temps de mémoriser des textes entiers de la parole de Dieu. Parce qu'on ne devait pas découvrir sur eux la parole de Dieu. Ils avaient des manteaux avec plusieurs coutures et enfouis dans les manteaux, ils cachaient des exemplaires de la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes étaient pleins de ressources pour pouvoir faire briller la lumière de l'Évangile à travers le désert. C'est pour cela que
Jean 3 nous dit au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le but de Dieu à travers le témoignage de ces hommes et de ces femmes était de sauver le plus de personnes possible, était d'éclairer le plus de personnes possible. Et nous croyons qu'à travers le témoignage rendu par les Vaudois du Piémont, nous croyons que beaucoup d'hommes et de femmes seront sauvés. Et nous croyons que si nous possédons aujourd'hui la parole de Dieu qui est sur toutes les tables, qui est citée par les plus grands philosophes, mais qui est aussi l'objet du mépris de certaines personnes, eh bien cette parole de Dieu, nous l'avons reçue à travers le témoignage de personnes, de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont donné leur vie. Permettez-moi de vous raconter cette petite anecdote au sujet de 2 Vaudois. On ne connaît pas leur âge, mais ils ont été rencontrés dans la montagne par les persécuteurs. Et lorsqu'ils ont fui, ils ont trouvé une crevasse où pour sauver leur vie, ils se sont engouffrés. Alors qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont allumé un feu, ils ont pris des branches, des brindilles, et ils ont fait de la fumée. Et ces hommes ont terminé leur témoignage dans cette caverne. Ils ont été asphyxiés. Et c'est pour cela que Satan criait victoire. C'est pour cela que les hommes et les femmes qui poursuivaient les Vaudois, qui poursuivaient les chrétiens, criaient victoire. Mais nous avons vu dans un précédent volet que Dieu pouvait très bien venir à leur secours. Mais il est resté sans rien faire, comme pour Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit qu'il fallait que le nombre de ceux et celles qui scellent de leur vie, leur témoignage pour Jésus, devait être au complet. Mais ce que nous savons, nous ne pouvons pas tout expliquer, mes amis. Nous ne pouvons pas tout expliquer pourquoi Dieu n'intervient pas dans certaines circonstances. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose. Dieu est fidèle pour tenir son engagement. Et il a dit qu'une robe blanche serait donnée à celui qui sera fidèle. Il a dit qu'une couronne de victoire sera donnée à celui qui serait fidèle. Et nous croyons que si nous restons fidèles, coûte que coûte, vaille que vaille, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président, eh bien, nous aurons la couronne de la vie éternelle. Mes amis, nous voulons conclure. Nous voulons conclure avec cette attaque terrible. Et je vous lirai un extrait du livre Tragédie des siècles au chapitre 3, Les Vaudois du Piémont. Résolu d'en finir avec la secte détestée. Et là, nous parlons des Vaudois du Piémont. Rome avait lancé contre elle une bulle qui en qualifiait les membres d'hérétiques et les vouait à l'extermination. Vous avez bien entendu et bien compris. Rome, l'Église de Rome, avec ses prélats, avec ses prêtres, avec ses hommes qui se revendiquent comme étant des envoyés du ciel. Et même il y en a un parmi eux qui dit qu'il est lui-même le représentant, le vicaire du Fils de Dieu. Ces hommes ont décidé que ces innocents qui gardaient pure leur foi étaient considérés comme des assassins, des hérétiques. Et ils ont lancé une bulle, c'est-à-dire ils ont lancé un décret avec le sceau de la papauté pour pouvoir les mettre à mort. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Ce sont ces mêmes gens, ce sont ces mêmes personnes qui ont déclaré que les Noirs n'avaient pas d'âme, que les Noirs étaient des singes, que les Noirs étaient des animaux et qu'on pouvait organiser leur traite. Ce sont ces mêmes personnes, mes amis, qui ont fait ce genre d'atrocité. Je ne pouvais m'empêcher de le citer parce que, en tant que chrétiens, bien souvent, nous voulons faire profil bas, nous voulons entretenir une certaine correction.
et nous ne disons pas la totale vérité. Mais sachez, mes amis, que les méthodes de Rome n'ont jamais changé. Et je continue la lecture en disant, on ne leur reprochait pas de l'indolence ou de l'improbité ou du désordre. On déclarait au contraire qu'ils avaient une apparence de piété et de sainteté propre à séduire les brebis du vrai bercail. En conséquence, le pape décrétait que si cette secte pernicieuse et abominable refusait d'abjurer, elle serait écrasée comme un serpent venimeux. Le hautain pontife ne savait-il pas que ces paroles étaient enregistrées dans les cieux? Oui, mes amis, Dieu a tout enregistré par ses anges fidèles. Même s'il n'est pas intervenu de façon ponctuelle pour mener une action en faveur de ce peuple, parce que le temps n'était pas encore venu, parce qu'il fallait qu'ils rendent un témoignage à travers leur martyre, comme Jésus l'a fait d'ailleurs. Comme Jésus l'a fait. Imaginez-vous que Dieu serait intervenu pour empêcher la mort de Jésus, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Eh bien, Dieu n'est pas intervenu non plus pour des milliers de chrétiens. Des milliers de chrétiens ont scellé de leur vie leur appartenance au Christ. Et c'est pour cela, la Bible dit, je vous le dis en vérité dans Matthieu 25, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La traite des Noirs, la traite négrière, le massacre des chrétiens, le massacre des Juifs, le massacre des Palestiniens. Dieu a tout vu, mes amis. Toute injustice sera payée un jour par celui qui a promis de rendre justice. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alors la Bible, qu'est-ce que ça disait? Le décret papal, pour encourager chacun à prêter concours à cette cruelle entreprise qui était de tuer les chrétiens, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elle accordait le pardon à toute peine, de toute peine ecclésiastique, générale et particulière, et dégageait de tout sermon ceux qui y participaient. Elle légitimait le titre de toute propriété illégalement acquise et promettait la rémission de tous leurs péchés à ceux qui réussiraient à tuer un vaudois, un hérétique. Elle annulait tout contrat favorable aux vaudois, ordonnait à leurs domestiques de les abandonner, défendant de leur rendre le moindre service et autorisait chacun à s'emparer de leurs biens. Mes amis, nous croyons que Satan n'est pas au bout de ses sévices. S'il a fait ça aux chrétiens fidèles, attendons-nous, nous qui sommes fidèles, à être l'objet de ses attaques. Maintenant, je ne vous promets pas la victoire sur tous les problèmes qui surgissent dans votre vie. Mais une chose est sûre, tout est enregistré et sera retenu en témoignage contre ceux qui pratiquent de telles exactions, mais aussi sera retenu en témoignage pour la vie des chrétiens. Et nous rappelons une chose, la fidélité sera récompensée. Et nous bénissons Dieu pour cela. En guise de conclusion, nous lisons ce petit paragraphe. Les persécutions dont ce peuple pieux fut victime des siècles durant furent supportées avec une patience et une constance qui glorifièrent son Rédempteur. Dieu a été glorifié. En dépit d'atroces croisades et massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Et la semence portait des fruits. C'est ainsi que les Vaudois témoignèrent pour Dieu plusieurs siècles durant avant la naissance de Luther et de la Réforme. Dispersés en plusieurs pays, ils jetèrent les bases d'une réforme qui commençait au jour de Wycliffe,
gagna en étendue et en profondeur au jour de l'auteur et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Mes amis, les Vaudois du Piémont furent les premiers en Europe à posséder un exemplaire complet de la parole de Dieu, la fameuse version Olivietan. Les Vaudois du Piémont furent les premiers à copier la Bible des paragraphes entiers. Les Vaudois du Piémont furent les seuls pratiquement à mémoriser le livre de Matthieu, de Luc, de Jean, des différentes épîtres. Les enfants connaissaient la parole de Dieu sur le bout des doigts. Nous croyons qu'il y a une bénédiction d'appartenir à Dieu. Et je pense que si nous sommes fidèles et que nous revenons à l'étude de la parole de Dieu, que nous revenons aux choses simples de la parole de Dieu, les Écritures dans leur ensemble, comment manger, comment boire, comment se vêtir, comment adorer Dieu, eh bien, il y a une bénédiction attachée à cela, une bénédiction pour le peuple de Dieu. En guise de conclusion, je dirais que oui, ces hommes et ces femmes jetèrent la base de la réforme au sein de l'Église. Et c'est pour cela que les prochaines fois, nous allons voir comment des hommes se sont levés au milieu de l'Europe, au milieu de leur Église. Je veux parler de John Wycliffe, je veux parler de William Tyndale, je veux parler de celui qui est le plus connu peut-être dans le milieu de la chrétienté, qui est Martin Luther. Des hommes vont se lever pour pouvoir dire non, la parole de Dieu mérite toute sa place. Et effectivement, la parole de Dieu doit occuper toute la place dans notre cœur. Nous voulons, en guise de conclusion, de prier avec vous, afin de demander à Dieu de nous permettre de considérer les Écritures d'une façon différente, non pas comme un livre d'histoire, non pas comme un livre pour nous divertir, non pas comme quelque chose qu'on lira de temps en temps si on a le temps, si on n'est pas trop fatigué, mais deviendra la règle et la base de notre foi. Et là, nous parlons et nous faisons allusion à ces hommes et ces femmes, les Vaudois du Piémont, qui avaient une foi scripturaire, à savoir une foi basée sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Nous allons nous incliner et prier Dieu pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier d'une façon particulière de ce que tu as permis à l'Évangile de traverser les siècles. Tu as permis à la connaissance biblique de nous arriver intacte au sujet de ton prochain retour, où tu dis dans ta parole qu'elle sera visible et non en secret. Tu nous as, Seigneur, fait toute la lumière, que l'enfer n'existe pas, que le purgatoire n'existe pas, mais que tu as réservé un jour où tu jugeras les hommes de ce qu'ils auront fait, soit bien, soit mal. Tu nous as enseigné à travers ta parole comment administrer le baptême. Tu nous as enseigné à travers ta parole comment adorer et quel était le jour d'adoration. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de préserver cette foi intacte en nous, afin que les séductions présentes et à venir, de plus en plus pernicieuses, de plus en plus meurtrières, ne puissent nous atteindre, mais que nous puissions te rester fidèles, parce que nous savons qu'à la fidélité est rattachée une grande récompense. Et c'est pour cela que nous te remercions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et nous vous disons bonsoir chez vous et à un prochain volet.